Bonjour à toutes et tous, c'est donc à nouveau des coups de feu qui ont retenti cette nuit à Bruxelles. Ce genre de drame se multiplie ces dernières semaines et ils sont très souvent liés au trafic de drogue. On restera prudent pour les faits de cette nuit car les circonstances exactes doivent encore être établies par les autorités. Ce qui est certain par contre, c'est qu'une personne est décédée à Laken, une autre a été gravement blessée à Saint-Josse. Direction d'abord Laken, où l'émotion ce matin était particulièrement vive. Emmanuel Talarico, Tidiem Kouach. Les pleurs et le désarroi de toute une famille venue ce matin sur les lieux de la fusillade. Cette mère et ses sœurs pleurent un fils, un frère mortellement touché hier soir dans cette rue de Laken. Lorsque le périmètre de sécurité est levé, cette famille cherche des réponses aux événements d'hier soir. On ne sait rien. On ne sait rien. On vient pour voir les voisins, si quelqu'un peut nous expliquer quelque chose. On est perdu en fait, on est perdu. Il avait quel âge? Il avait 28 ans. La victime, née en 1995, était originaire de Denderleeuw. La famille a été informée dans la nuit. Il a déjà été à plusieurs fois poignardé, il a déjà eu une balle, donc on se disait c'est impossible. Donc pour nous il a plusieurs vies, donc pour nous c'était vraiment, impossible qu'il soit mort, donc il fallait qu'on voit vraiment si c'était réellement lui. La nuit dernière, peu avant minuit, plusieurs coups de feu résonnent dans cette rue. Des patrouilles de police sont rapidement dépêchées sur place. Un homme est grièvement blessé. Les secours ont tenté de le réanimer, mais la victime a succombé à ses blessures. Dans cette rue calme de Laken, les riverains sont médusés. À minuit moins quart, j'étais occupé à regarder la TV, j'ai entendu 4 coups de feu. J'ai soulevé le volet et j'ai vu courir 4 personnes. 4 personnes. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Le quartier devient bizarre. Les auteurs de cette fusillade ont pris la fuite. La présence policière dans le quartier est renforcée avec des patrouilles sillonnant les rues. Une enquête a été ouverte. Voilà pour les faits à Laken, mais je vous le disais, une personne a également été gravement blessée. Elle est en état critique à Saint-Josse. Rien n'indique que les faits de Laken et de Saint-Josse sont liés à ce stade. Dominique Dussin, vous êtes, vous, à Saint-Josse. Que sait-on exactement ? Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'un peu avant 3 heures du matin, des coups de feu ont retenti ici, dans les rues de la Prairie. La police est arrivée très vite sur place et elle a trouvé un jeune homme de 28 ans baignant dans son sang ici, devant un café. Les secours sont arrivés très rapidement et les premiers soins lui ont été donnés. Il a été hospitalisé dans un état très grave. On parle de mort cérébrale et donc, pour le moment, ses jours sont vraiment en danger. Alors il faut savoir qu'ici c'est un quartier avec de la prostitution, avec des vitrines et que donc un samedi soir à 3 heures du matin c'est un quartier qui est très animé. On ne sait pas évidemment pourquoi ce jeune homme a été abattu. Est-ce que c'est lié ou pas à des problèmes de drogue? On n'en sait rien. En tout cas, j'ai rencontré tout à l'heure une prostituée qui travaillait hier soir à 3 heures du matin et qui a été en partie témoin de ce qui s'est passé. Je vous propose de l'écouter. Elle a accepté de parler anonymement. I didn't see it, but I heard the noise. 3 gunshots, 3 times, both. After 5 minutes, the police, ambulance, they were outside, so I came to look what's happening. I did not see it because I was inside the window. Is it dangerous here? No, it's safe because the police is passing every 5 minutes. And when you call police, 5 minutes, they will be with you. Alors évidemment, hier soir, la police, le parquet, le juge d'instruction, la balistique, le laboratoire fédéral, tous sont venus sur les 2 lieux pour faire enquêter sur ces 2 tirs. Alors on ne sait pas pour le moment si les 2 tirs sont liés. Le parquet se refuse pour le moment à faire un lien entre ces affaires. Il faut savoir qu'ici, en tout cas, il y a plein de caméras de surveillance qui ont été installées et donc on saura sans doute ce qui s'est passé exactement. Le parquet a fait un communiqué, mais il ne donnera pas d'interview aujourd'hui. L'enquête continue et donc on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Merci beaucoup Dominique Dussin. Vous le comprenez, encore pas mal de questions, mais ces 2 faits particulièrement rapprochés et le contexte général mérite bien
Une analyse, on va rejoindre en direct Tidiem Kouache. Tidiem, on le disait, on le répète, à ce stade, rien n'indique que les faits de cette nuit sont liés entre eux, mais clairement, ils s'inscrivent dans un contexte de montée de la violence en région bruxelloise. Oui, depuis le début de l'année en région bruxelloise, on dénombre déjà une vingtaine de fusillades. Les deux de la nuit dernière s'ajoutent à ce décompte, des fusillades souvent liées au trafic de drogue. Toutes les communes bruxelloises sont extrêmement vigilantes, attentives à ce phénomène, aux conséquences parfois dramatiques. C'est pourquoi, conjointement aux différentes zones de police locales, aux services judiciaires fédéraux ainsi qu'aux autorités régionales bruxelloises, un plan d'action a été mis en place en identifiant des hotspots, des lieux problématiques, avec d'un côté une police plus visible, plus présente sur le terrain dans ces quartiers visés, et de l'autre, plus de prévention, informer, éduquer davantage. L'objectif de ce plan, c'est de casser cette spirale de violence, apaiser les quartiers, rassurer les habitants avec une approche coordonnée à différents étages pour éviter que cette criminalité ne se déplace de quartier en quartier. Merci beaucoup Tidiem Kouache, et voilà ce qu'on pouvait dire ce midi sur ces coups de feu, ces nouveaux coups de feu échangés cette nuit en région bruxelloise.